Merci Seigneur Tout-Puissant pour ce moment. Nous voulons sentir ta présence, Saint-Esprit. Tu es le pasteur de cette maison. Cet hôtel est là pour glorifier le nom de Jésus. Que nous disparaissions et que seul Jésus soit exalté, béni et glorifié. Merci de nous toucher tous et de bénir tout le temps chacun de nous. Personne n'est venu devant toi, Seigneur, et rentré tel qu'il était. Merci pour le panier que tu as bien préparé pour nous, que nous allons recevoir à ce moment. Venons nous lever contre toute force impure en Seigneur, toute force démoniaque au nom de Jésus. Nous proclamons ta puissance en Seigneur, ta Seigneurie, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. If I start to talk about Maman Cédric, it will take the whole day. Je peux parler de Maman Cédric du matin jusqu'au soir. Tous les amis donc, et là, Amen. Nous connaissons depuis très longtemps, nous sommes une famille, il a plein d'amour. I really say amen for that. And you have a nice pastor. Vous avez un bon pasteur. Avec le temps, vous le saurez, peut-être vous allez la découvrir encore davantage. Mais je parle aussi du visionnaire du ministère, Chris Chouboujlo, que moi je connais depuis longtemps aussi. Nous sommes devenus une famille avec son mari c'était mon frère, mon grand frère propre. Il est parti au ciel, mais il est toujours dans mon cœur. J'ai de très bons souvenirs et je resterai toujours en train de me souvenir de ce monsieur. C'est un grand monsieur, très sage, très intelligent. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec nous, mais that's how he was. C'est sa nature. Et il avait une femme extraordinaire, triste. Moi, je travaille avec elle. Nous avons servi le Seigneur ensemble. On a commencé le ministère. Je sais, et il m'a dit, le Seigneur m'a mis au cœur de commencer un grand ministère. Et je me souviens que Trist m'avait dit, quand elle est partie, il a dit, parce que j'étais parmi les bishops qui avaient dit, non, you don't have to go. Vous restez avec nous au sein de temple. Il a dit, non, Dieu m'a déjà parlé. Et après, à un certain moment, il m'a dit, Dieu m'a parlé aussi, toi aussi, tu vas partir. And I couldn't believe it. Je disais, non. Mais, au temps de Dieu, et que Dieu bénisse la servante de Dieu, Trist Chouboujlo. Vous êtes sous un umbrella apostolique très important. Il est très important de savoir quand vous êtes sous la main de quelqu'un qui a une grande onction, vous allez aller loin. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Mon message s'intitule Godly Life, Nothing Less, Nothing More. Une vie de piété, pas plus, pas moins. On va lire rapidement dans Job 4:6. Quelqu'un qui est plus rapide dans la lecture. Et la deuxième lecture se trouve dans Matthieu 25, 1 jusqu'à 13. Job 4:6, Matthieu 25, 1 jusqu'à 13. La personne qui a trouvé Job 4:6 peut nous lire rapidement. Et moi, je vais vous lire Matthieu 25, 1 jusqu'à 13, parce que c'est là. Job 4:6. Oui. Levez-vous, s'il vous plaît. On a l'habitude de nous lever quand on ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien des deux? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Ton espérance est attachée à ton intégrité. On va dans Matthieu 25. Matthieu 25, 1 jusqu'à 13. La Bible déclare, je lis dans le nom de Jésus, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe et de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ah, faut souligner là-bas. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, viens aller à sa rencontre, ou venons à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent encore et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre lumière, de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Right, that one. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Okay? Right, that one as well. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Là, on va jusqu'à 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour le thème de ce mois. Un caractère vertueux et une vie en Christ, ou une vie de piété. Ici, on nous parle d'abord de la parabole de 10 vierges que nous connaissons. Je veux d'abord vous dire que les 10 vierges étaient toutes connues de l'époux. Ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens qui sont au sein de l'Église. Ce sont des chrétiens qui attendent le retour de Christ. Ce sont des chrétiens qui parlent en langue. Ce sont des chrétiens qui prophétisent. Ce sont des chrétiens qui sont à l'église, qui font des œuvres à l'église. Ce sont des chrétiens qui sont tous les jours le dimanche à l'église. Ce sont des chrétiens qui écoutent quand on prêche. Ce sont des chrétiens qui sont toujours là pour servir à l'église. Mais il y a une catégorisation. À l'église, il y a toujours 2 catégories. There is always 2 categories. Et ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il y a ceux qu'on dit, on les appelle des folles, et d'autres, on les appelle des sages. Foolish. Il y avait 10 personnes, 5 folles et 5 sages. Au sein de l'église, il y a toujours les 2 catégories. Il y a ceux qui sont folles et il y a aussi ceux qui sont sages. Et pourquoi on les appelle des vierges? La virginité vient de quoi? C'est ça, des gens qui ne sont pas encore souillés. D'abord, lave tout marché. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ça ne te donne pas le passeport et le visa. Peut-être que tu as le passeport, tu n'as pas encore le visa. If you have the Canadian passport, can you just travel? You need a visa. Yes. On nous dit qu'il y a 2 catégories au sein des gens qui attendaient l'arrivée de l'époux. Nous sommes aussi une église qui attend que Christ vienne. Nous sommes cette église-là qui attend. Notre espérance, c'est le jour où Christ va revenir. Notre espérance, nous savons qu'un jour, nous allons rencontrer notre Seigneur. Tout à Mohombera, nous sourissons. Tout à Kutarana, la Bola, Majeshi. Tout à Moulaki, Bimoni. Alléluia. C'est ça notre espérance. Ceux qui ont vanni, alors tu n'as pas l'espérance de rencontrer Jésus. Just go. You're not very sick here. What are you doing here? Notre espérance, notre espoir, c'est qu'un jour, on va rencontrer Jésus. Imaginez-vous, un jour, nous serons avec Jésus, en train de jubiler, glorifier, exalter. Il n'y aura plus de problème de mortgage, de Minerva, school fees, damage, transport, bills, nini. Nous avons des morts, nous avons des malades, nous avons des problèmes.
du stress, dépression, de ceci, de cela. Je suis arrivé aux États-Unis à un certain moment, j'allais prier pour certains CEO. Ils m'ont dit qu'ils sont passés par un management course de yoga pour diminuer le stress. Mais après ce management course de yoga, ils ont eu beaucoup de stress, donc le stress est multiplié. Donc par Jésus, il y a toujours le stress, mais un jour nous serons avec Jésus, sans stress. Alléluia. Amen. Une vie sans stress, une vie de joie et d'allégresse, en train de chanter. Je vais vous dire, nous serons tous des chanteurs devant Dieu. À l'époque de Mobutu, nous disions que tu le veux ou pas, tu dois chanter, glorifier le Seigneur. Parce que c'est ce que nous verrons devant Dieu. Les anges, ils ne font que glorifier, ni tu es saint, tu es saint. On va chanter en Chiluba, on va chanter en Machi, on va chanter en Swahili, en Lingala, on va chanter toutes les langues, en train de glorifier le Seigneur. That's all we be doing in heaven. Learning to know God more and praising, worshiping God. That's the only thing. Plus de prédication, plus de shifts, 4 shifts, 3 shifts. Oh, je vais faire $10 000, $15 000 par an. On nous dit dans l'église, il y a 2 catégories. Nous avons des folles et nous avons des sages. Amen. Qui sont ces folles et qui sont ces sages? Je ne veux pas aller dans les détails, mais il importe quand même qu'on puisse mettre au clair certains points. Point numéro 1. On nous dit que toutes avaient un dénominateur commun. Ils avaient de l'huile. Ils avaient des vases. Ils avaient de l'huile. Ils parlaient en langue, prophétisaient, ils prêchaient, ils faisaient ceci ou cela. Ils avaient tous de l'huile. Mais la différence est venue à un certain moment, c'est que les forts, ils ont terminé leur huile pendant que les sages, ils ont gardé leur huile. Amen. Touche ton voisin, tu dis, mais ma faute est un peu wapi. Tu as gardé ton huile. Come on, my sister, my brother. Where is your oil? Have you kept your oil? Tu as gardé ton huile. Tu es sage, tu as gardé ton huile, tu es sage. Si tu n'as pas gardé ton huile, aujourd'hui, il faut que ton huile soit remplie au nom de Jésus. L'objectif de ce message, nous allons prier pour que chacun, moi et toi, que ton huile soit remplie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les forts, ils avaient de l'huile au début, ils avaient le même vase, ils avaient le même but, ils attendaient aussi l'arrivée de l'époux, et ils étaient là, ils étaient bien assis. Ils avaient aussi des vêtements, ils s'étaient préparés, mais pendant qu'ils se préparaient, ils ont terminé leur huile. Ils ont terminé leur huile. Et les autres, ils ont dit, comme nous ne savons pas quand est-ce que l'époux va venir, tout a huile à quelque part. Ils sont partis, elles ont gardé leur huile minutieusement, consciencieusement, à un endroit sûr. Ils ont dit, voici, c'est cette huile qui va nous sauver. C'est cette huile qui va faire qu'on puisse être en contact avec l'époux. C'est cette huile qui va faire que l'époux va nous embrasser. C'est cette huile qui va faire qu'on va connecter avec l'époux. C'est cette huile qui va faire qu'on va écouter l'époux. C'est cette huile qui va faire qu'on va faire la fête avec l'époux. Ils ont gardé de l'huile. Les autres, je ne sais pas comment c'est qu'ils ont fait. Ils l'ont utilisé d'une façon qui n'est pas bonne. Je vais plutôt, je ne veux pas aller continuer. Il y a 6 petites choses qui font la différence. Je ne veux pas parler des folles, parce que les folles, ce sont des gens qui sont à l'église. Les folles, ce sont des gens qui parlent en langue, qui prient à un certain moment et disent, we are busy. Nous aimons vraiment. Tu appelles quelqu'un, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? En tout cas, j'ai eu le chiffre du soir parce qu'on paye 25% supplémentaire. Oh, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, en tout cas, j'étais très fatigué la nuit. Et puis, moi, la Bible me dit que c'est Dieu qui renouvelle notre force. Alléluia. Même si je suis fatigué, je dis, Seigneur, donne-moi la force de travailler pour vous. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force
donne le vouloir et le faire. C'est lui qui va nous donner la force. Les folles, ce sont ces gens qui viennent à l'église, mais ils écoutent la parole. La Bible de Jésus avait dit, ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ils écoutent la parole. Numéro 1, ce sont des gens qui ont la parole de Dieu. Les sages, la différence entre les sages et les folles, ils avaient la parole de Dieu et ils la mettaient aussi en pratique. Parce que la Bible dit, ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, ils sont semblables à un arbre qui a été planté près des eaux, qui ne se cherche jamais et qui porte le fruit en sa saison. Qui écoute la parole et qui la mettent en pratique. Je me souviens de David, Psaume 119, verset 11. Il a dit, Seigneur, j'ai gardé ta parole dans mon cœur. Pour que je ne pêche point contre toi. La parole, nous l'écoutons, mais de cette parole, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en déduisons des principes qui vont nous aider dans la vie? Laissez-moi vous dire, some tips. Tous les jours, quand vous venez à l'église, qu'est-ce qu'on vous débloque-note? Quand on parle de la parole de Dieu, prends cette parole, déduisons en principe qui vont t'aider maintenant à mettre en pratique cette parole. Comment on met en pratique cette parole? C'est quand on écoute, tu l'écoutes, tu médites et tu dis quels sont les principes partant de cette parole qui peuvent m'aider à avoir une vie de piété parce que je veux toucher le cœur de Dieu. Et hier, j'étais en train de discuter avec des gens, je leur ai dit que la personne, plusieurs personnes m'ont touché dans la Bible, mais il y a un homme dans Genèse 5. La Bible dit qu'il a vécu 65 ans, et puis il a vécu 300 ans. Et les théologiens nous disent, il a vécu 65 sans connaître les Dieu. J'ai dit, non, you're lying, guys. Il a vécu 65 ans comme nous, à l'église. Pire. Mais il a dit, just draw a line. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher, toucher le cœur de Dieu. Chaque jour que Dieu a créé, je veux faire quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Chaque jour que Dieu a créé, je veux faire quelque chose qui fait que les cieux soient contents. Chaque jour que Dieu a créé, je veux faire quelque chose qui montre que j'ai des fruits de l'esprit. Chaque jour que Dieu a créé, je veux faire quelque chose que le Saint-Esprit soit content. Chaque jour que Dieu a créé, je veux quelque chose pour que mon Jésus soit aussi content dans moi. Et la Bible dit qu'il a vécu 300 ans, 65 ans d'abord, et puis 300 ans marchant avec Dieu. Et comme résultat, il est parti au ciel sans avoir vu la mort. Il n'est pas mort. Dieu était content d'Enoch. Et Dieu a dit, this guy, he doesn't have to die. Il y a des choses. Si tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu va faire dans ta vie et qui va t'ébattre, tu seras toujours abasourdi par la puissante main de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu fais que Dieu soit content, Dieu aussi, il va s'occuper aussi de ta maison. Il s'occupera de ton travail. Il s'occupera de ta vie sexuelle. Il s'occupera de ta vie physique. Il s'occupera de ta vie psychologique. Il va s'occuper de toute ta vie. Alléluia. La deuxième chose que nous voyons entre les 5 folles et les 5 justes, et les 5 sages, on voit que ils avaient les 5. Ce qui a fait que les 5 folles manquent d'huile après un certain moment, c'était le manque de vie de prière. Quand tu dis que tu as des dons que tu ne pries pas, quand tu n'es pas en communion avec Dieu, malgré tous tes dons, ces dons, ils vont toujours disparaître. Ces dons, ils n'ont pas la force. La force qui fait vibrer tes dons, la force qui fait que tes dons puissent resplendir, c'est la vie de prière. Quand tu marches avec Dieu, tu pries. Laisse-moi te dire. Les musulmans, ils prient 5 fois par jour. 5 fois par jour, minimum. Les bouddhistes, ils prient plus de 8 fois par jour. Les shintoïstes, ils prient presque 14 fois par jour. Les satanistes, ils prient tous les jours pour avoir la puissance satanique dans leur vie, pour aller voler, pour aller détruire, pour aller tuer. Et nous, si nous prions comme eux, nous allons changer le monde. La prière agit plus qu'une arme de destruction massive. Weapon of mass destruction. But the prayer has no power than that one.
La prière peut quitter ici, toucher l'empereur du Japon. La prière peut toucher un pauvre qui est dans l'Amazonie. La prière peut toucher quelqu'un qui arrive à Vladivostok. La prière peut toucher quelqu'un qui vit en Alaska. La prière peut toucher quelqu'un qui est à Nunavut. La prière peut toucher n'importe qui. La prière touche le malade. La prière touche l'orphelin. La prière touche le veuve. La prière touche le faible. La prière touche le fort. La prière. Alléluia. C'est une vie de prière intense qui va faire que ton nuit sera gardée minutieusement. Quand tu communiques avec Dieu, Dieu aussi veut descendre sa grâce sur toi pour que cette prière, pour que cette huile soit gardée, protégée. Vous êtes à l'église mais vous ne priez pas. Jésus a dit un jour, il est parti sur la montagne prier, il revient, il rencontre même son ami Pierre, il dit, mais Master, d'accord, vous n'êtes même pas capable de prier pendant 1 heure. Les faibles dans ce ministère prient 1 heure par jour. Regarde ton voisin, tu lui dis, prie at least 1 hour. Nakuoma, please, please, I beg you. Mais 1 heure par jour, le minimum. Tell your neighbor. At least 1 hour. Pray. Tu ne vas pas venir louer ici sans onction de Dieu. Tu touches là-bas. Quand tu as l'onction, il suffit seulement de toucher la batterie un tout petit peu. Les démons vont commencer à parler avec la batterie. Amen. Tu pries. Tu es ici. Le keyboard, tu commences à toucher. Ma démon va quitter parce qu'il y a la puissance de Dieu en ces lieux. Voici lui. Jérémie 33:3. Invoque-moi. Selon c'est comme un papa qui dit, mon fils, ma fille, parle-moi, j'ai des choses. J'ai plein de trucs à te dire. Je veux partager avec toi. Je veux te transmettre. Il y a une puissance, il y a des secrets, il y a des choses que je vais te donner. Mais j'ai besoin que tu me parles. C'est ça la prière. Il est temps maintenant compris. Pas comme des gens de dimanche, mais comme de vrais guerriers qui vont parler avec le papa. Fais un plan quand tu veux prier, parce que tu vas à la rencontre du roi des rois. Réfléchis quand tu veux prier. Il ne faut pas seulement prier pour prier. Il faut prier avec l'intelligence. Beaucoup de chrétiens, ils vont là-bas, ils sont comme des cassous, des perroquets. Parce qu'ils ont entendu le bishop Safari dire, Mana Tuziza, Agoshima, il est prêtre comme des perroquets. This is not a prayer. La prière, c'est ce qui sort du fin fond de ton cœur. Seigneur, je suis un adultérat. Seigneur, je suis jaloux. Seigneur, je ne pardonne pas. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je veux te plaire. C'est ça la prière. Alléluia. That's the prayer. Pas la prière de maman obsédée, pas la prière de triste, pas la prière de Dieu, pas la prière de Bishop Pierre. Non! C'est ce qui s'exprime au fin fond de toi-même. Alléluia. The one which you don't control. That's the true prayer. Exact. That's the level God wants you to be. Et vous allez voir, les gens qui vont être forts, qui vont passer pendant ce dur moment que nous allons traverser. Je ne sais pas si vous suivez, moi je suis la géopolitique internationale, de New Orleans, dans les Davos, les villes de Berger, toutes ces réunions. Je suis parce que je sais que ça marche avec la Bible. Là où nous allons, c'est très loin. Seulement les plus forts, ceux qui auront leur huile minutieusement gardée par la puissance de la prière. Alléluia. Tell your neighbor, pray and pray and pray. Je me souviens, docteur Peter Wagner, un jour est parti voir le docteur Yonggi Cho. Wagner c'est quelqu'un qui dirige des mouvements d'intercession à travers le monde. Et Yonggi Cho, vous le savez, il est mort, le grand homme de Dieu, il n'est pas mort parce que sa vie toujours est là. Et Yonggi Cho, qui est la plus grande église de Corée du Sud, un homme très fort en prière. Et quand il est venu, Docteur Yonggi Cho lui a amené à la montagne de prière. Ils ont passé 3 jours. Et Wagner, il voyait le vieux Yonggi Cho. Il était toujours là, genouillé. Priez, 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 priez. L'Américain disait, non, we are going to die. Let's go and eat. Il dit, non, 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 we haven't prayed yet. Ils ont prié, ils ont prié. Et puis, le jour de son départ, il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que je peux dire aux Américains? Qu'est-ce que je veux dire à mon groupe?
Qu'est-ce que veut dire dans le ministère? Il a dit, je vais te donner 3 choses importantes. Il prend les blocs-notes. What's number 1? Pray. What's number 2? Pray. What's number 3? Pray. Hallelujah. You have to pray, and you pray, and you pray. Period. Pas faire semblant de prier. C'est différent. Prier. Prier. 3e chose. Si vous voulez être l'ami de Dieu, où vous avez une vie de piété, ni plus ni moins, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez être transformé. Romains 12:2. La Bible dit, soyons transformés. Il ne faut pas être comme les gens de ce monde. Le problème que nous avons, même les chrétiens aujourd'hui, ils veulent être comme les gens de ce monde. Mais vous ne savez pas quelque chose. Vous savez que le monde a été transformé par la puissance de la presse. Les services de médias, la presse occidentale, dirigée par 3 familles mondiales. Et ces gens, ils sont là pour détruire nos valeurs. Ils sont là pour éliminer les valeurs chrétiennes dans la vie des gens. Tout ce que tu avais appris depuis que tu étais enfant. Maintenant, tout est écrit au niveau des social media. On dirait que les social media sont devenus nos parents. Les papas, les mamans, la culture, de bonnes manières, c'est les social media. Qu'est-ce que, je ne sais pas, Beyoncé a dit, comment elle a été vêtue, et où est Jay-Z, où est les Ye, les Kanye West, où est tous ces gens, comment ils marchent, comment ils sont habillés et tout ça, comment ils parlent, comment ils bâtissent leur fortune, comment ils roulent dans des grosses carrosses, quand ils montent, tout ça. La vie aujourd'hui, même au sein de l'église, elle est dictée par le monde. Mais ce n'est pas ça. C'est par contre nous devrions dicter ce qui s'est fait au monde. Parce que nous sommes venus pour coloniser le monde. Un colonisateur belge, il arrive au Congo, il nous enseigne à porter des cravates. Il nous enseigne à porter des pantalons, des vestes et tout. Il nous enseigne à parler le français. Il nous enseigne de bonnes manières devant la table. Hein? Comment on mange, mais biso tellement bani et discipline, donc il nous apprend tout, même toutes les petites manières. Parce qu'ils sont des colons. Et toi et moi, nous sommes venus coloniser la terre. Maintenant, au lieu que nous imposions ce qui se fait au ciel, nous maintenant, nous prenons ce qu'eux ils font, nous les mettons. Voilà pourquoi notre huile est en train de disparaître. Mais il est temps qu'on soit transformé dans notre fort intérieur, que nos esprits soient transformés, que nos cœurs soient transformés et que nos corps aussi soient transformés. Quand nous allons avoir la transformation holistique, nous allons changer le monde. Les gens nous verront, ils diront, nous avons vu des gens. Vous vous souvenez que Paul et Barnabas, ils nous ont vus en Grèce. La Grèce antique, c'est là où il y avait le centre de l'intelligence et de la sagesse. Mais plus tard dans l'histoire, j'ai vu que même les Grecs, ils ont tout appris à l'université d'Alexandrie. Parce que c'était là où il y avait la sagesse mondiale. Mais ils ont vu Paul, ils ont vu ces chrétiens, ils ont dit, mais those guys, they're just different. Qui sont ces gens? Ils ont dit, ce sont des gens qui marchaient avec Christ. Voilà d'où est venu le mot chrétien, Christian. Quelqu'un qui ressemble à Christ. Toi, tu ressembles à ton père. Tu ressembles à ta maman. Tu ressembles à ta tante. J'ai déjà vu, les ongles sont comme les tantes. Mais voilà, ils sont comme les... Tu dois ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Oh, il reste 5 minutes. Je vais conclure, mes chers frères. Nous devons garder notre huile jalousement. Nous avons besoin aussi d'avoir des marchés de vivre sous le contrôle direct, full control de Holy Spirit. Dans Galates 5:16, là je vais le lire. Galates 5:16, c'est un verset que vous connaissez tous. Et parce que je vais conclure là et nous allons prier. Galates 5:16, la Bible déclare, je dis donc, marchez selon l'esprit
Et comme conséquence, vous n'accomplirez pas les œuvres. C'est-à-dire, la visite charnelle, la pulsion charnelle est contraire à la volonté de l'esprit. Donc, si tu marches selon l'esprit, l'esprit va te donner une force intérieure qui va combattre tout ce qui est pulsion charnelle. Tu vas regarder, mais tu ne verras pas comme les autres. Tu vas entendre, mais tes oreilles ne vont pas entendre comme les autres. Tu vas marcher, mais tu vas marcher différemment. Tu vas travailler différemment. Tu vas penser différemment. Tu vas agir différemment. Parce que tu es sous l'impulsion, sous la puissance, sous la conduite, sous le leadership, le management du Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair viennent. Autant que tu regardes une personne, tu commences à faire trembler dans tes idées, dans tes pensées. Et Jésus a dit, mais le péché, vous pensez, c'est d'aller dans un hôtel. Non, quand tu regardes une femme de tout et tu commences à la regarder, la première vue, c'est la beauté extérieure. C'est tout à fait normal. Merci Seigneur, tu as bien créé cette personne. La deuxièmement, tu commences à la déshabiller. Troisièmement, tu vas plus loin. Tu as déjà péché. Exact. Mais quand tu es conduit par l'esprit, tu la regardes, oh, merci Seigneur, tu as bien créé ma soeur. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Et just you go. Et tu passes. Tu glorifies le Seigneur pour cette œuvre grandiose dans la vie de ces messieurs, de cette dame, de ces garçons, de cette fille. Parce que tu es conduit par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Let the Holy Spirit take full control. On le dit, mais il faut maintenant, il est temps maintenant qu'on agisse. Si tu veux que ton nuit soit toujours sauvegardée, que tu écoutes le Saint-Esprit, que tu cherches le Saint-Esprit, il est là. Jésus a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. You are not orphans. You have a father. Vous avez un père. Vous avez une mère qui est là, qui va vous enseigner, qui va vous consoler, qui va vous amener dans toutes les voies du Seigneur, qui va vous dire la vérité, pas la vérité que le monde dit. Tout ce que vous voyez dans les écrits, ce n'est pas la vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. The only truth in this world is the word of God. Is what comes from God's heart. That's the only truth. Tout ce qu'on vous dit dans la justice internationale, il n'y a pas de vérité, qu'on ne vous trompe pas. Le tribunal international, il n'y a pas de vérité. J'ai vu quelqu'un téléphoner au tribunal international, quelqu'un qui devait passer plus de 30 ans en prison, après 10 ans, le même jour, le lendemain, tous les péchés, tous les crimes, finis, parce qu'il y a eu juste un coup de vie. Vous attendez pour voir la justice de ce monde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule vérité véridique, c'est celle qui vient de Dieu. C'est la seule vérité. Et c'est cette vérité-là qui va faire que ton huile soit toujours remplie. Et je termine en vous disant, à cause du temps, je termine par le psaume 121, la Bible qui dit, moi à mes yeux, just on God. D'où me viendra mon secours? D'où me ma soeur de comme souci? On le lit et puis nous allons prier. Et that's all for today. Par la grâce de Dieu, un autre jour nous viendrons. Et puis nous allons continuer. Je veux continuer parce que pour moi, c'est le message du jour. C'est le message du moment. Il faut que nous puissions avoir des chrétiens qui ont changé. La Bible dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas que le secours va venir de ton argent. Ce n'est pas que le secours va venir de tes investissements. Ce n'est pas que le secours va venir de tout ce que tu as. Ce n'est pas que le secours va venir de ton oncle, de ta tante. Le secours va venir de l'Éternel. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille jamais. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Maman Cédric. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne va pas te frapper. Le jour et la nuit
ne va pas rien te faire. Par contre, le Seigneur sera ta lumière le jour comme la nuit. Et l'Éternel va te garder de tout mal. Il gardera aussi ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée. Pas seulement aujourd'hui, même demain et à jamais. Que Dieu vous bénisse. Je termine en vous disant que les 10 sages, ils étaient sages parce que ils ont su, number one, ça, ils ont su que l'époux, il va venir, mais on ne sait pas à quelle heure. Les autres, ils ont pensé qu'il va venir dans 3 mois. Il va venir dans 6 mois. Ils ont tout fait. Terminé, fini, terminé. Quand tu dis non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me réveiller dans 2 mois. Je vais commencer à prier sérieusement. Je vais revenir et je vais commencer. Je vais donner une grande vie. Je suis en train de travailler. Oh, ton huile est partie. Ton huile n'est plus là. Les autres disent non. Malgré la souffrance, malgré les bills, malgré ceci, mais nous savons que le Seigneur est là. Il va agir puissamment. Il sera toujours avec nous. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.